27 novembre 1990. Conversation avec Sujata. La tourterelle et le chat. Sujata. Nous sommes aujourd'hui le 27 novembre. Ce devait être vers le matin, je crois. Parfois, quand je dors tard, je vois certaines choses. Alors, là, c'était une sorte de jardin. En tout cas, j'ai le souvenir d'un arbre, un grand arbre. Je regardais en haut, il y avait des branches, et puis il y avait des oiseaux. Et c'est curieux, comme si c'était une poutre, comme si c'était devenu un grand hall, une poutre. Mais qu'est-ce que c'est qu'une poutre ? Qu'est-ce qui est devenu une poutre ? L'arbre ? Je ne sais pas, non. L'arbre était resté, et puis tout d'un coup, j'ai regardé l'arbre tout d'abord, n'est-ce pas ? Il y avait des oiseaux, et après, j'en ai aperçu un sur lequel mon regard s'est fixé. C'était un pigeon ou une tourterelle plutôt, tout blanc, avec un bec rouge si joli, et j'ai regardé avec une grande admiration. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Puis, juste au-dessus de ma tête, j'ai eu l'impression que dans les branches, il y avait un nid de ces tourterelles et qu'il y avait les petits oiseaux. Je ne les ai pas vus, mais c'était mon impression. Et à ce moment, je vous parle d'une poutre qui était comme parallèle avec cette branche que j'ai regardée, une longue poutre. Tout d'un coup, j'ai entendu un cri, alors j'ai regardé. Tu as dit un hall aussi ? Un hall ? Non ? La poutre. Tu as parlé d'un hall ? Non ! Comme une poutre qui se trouve dans une chambre très longue, mais il n'y avait pas de chambre. Ah, il y avait seulement une poutre. Une poutre. Je ne sais pas comment ça se tenait, mais qui était parallèle à la branche que je regardais. Qui était parallèle, avec une distance de 2-3 mètres, je dirais, entre la branche et la poutre. Sûrement. Ou peut-être même, je ne peux pas dire. Mais, tout d'un coup, j'ai entendu un bruit de pas sur la poutre. Alors j'ai regardé, et puis j'ai aperçu un chat tout blanc qui courait sur la poutre. Je me suis dit, mais il va chasser les oiseaux. Il n'y avait pas d'oiseaux qui s'envolaient, mais il courait, ce chat, et après il a fait toute la longueur de la poutre. Oui, c'est ce que je pouvais en voir. Et puis tout d'un coup, je ne sais pas comment, il a réussi à tourner et il est revenu sur l'arbre. Il a sauté sur l'arbre ? Je ne sais pas s'il a sauté, je ne l'ai pas vu sauter, comme s'il courait toujours. Il est arrivé, et puis je voulais le chasser dès que je l'ai vu, mais je n'avais rien, j'étais sans arme, et j'essayais de faire du bruit, et il n'y avait pas de bruit qui sortait, ni de ma gorge, ni de... Je ne frappais même pas de tes mains. Mes mains, rien, aucun bruit ne sortait pour l'effrayer. Lui, il passait, puis il est venu, et j'ai commencé à m'inquiéter. Et puis la dernière, il était dans l'arbre ? Oui, il est arrivé dans l'arbre, et la dernière image que je vois, c'est là où j'ai regardé, et ça s'est arrêté là. Ce chat, tout blanc, il avait les yeux rouges. Oh, tout rouge, et il était arrivé près du nid. Il n'avait pas encore mis sa patte dessus, mais il était là, et je le regardais, je le retenais par mon regard. C'est à ce moment que j'ai vu qu'il avait les yeux tout rouges. Voilà. Mais ça aussi, ce n'était pas en une fraction de seconde que j'ai regardé. Je l'ai tenu par mon regard. Voilà, c'est tout.
Silence. Un grand arbre. L'arbre était très grand, vous savez, comme des anciens, comment dire, des bottes, comment dit-on? Vous savez, pas les asvatas, mais les autres. Des bagnones? Des bagnones, oui, comme un grand bagnon. Oui, c'est beau. C'était un grand arbre et c'était un bagnon. Je crois, oui. En tout cas, c'était aussi grand. Un grand arbre avec beaucoup de feuillages et de branches. Et ce chat, c'était la cruauté incroyable. La cruauté, oui, ça, les chats, pour moi, ça a toujours été cruel. C'est un animal que je n'aime pas du tout. C'est curieux. Il était tout blanc. C'était pas du tout... Enfin, mère n'a jamais parlé de la cruauté des chats et Sri Aurobindo non plus, pardon. C'est curieux. Il était tout blanc et les yeux tout rouges comme les... Comment dire? Comme de votre cigarette. Comme de la braise de ma cigarette. Oui, vraiment rouge. Voilà, c'est tout ce que j'ai vu. Silence. Mais tu ne saurais pas dire si c'était un banyan ou un... Tu penses que c'était un banyan? C'est plus que probable. Asvata? Pipal? Peut-être. Parce qu'en fait, un banyan devrait avoir des racines qui pendent, non? Oui. Je n'ai pas vu des racines qui pendaient. L'asvata n'a pas de racines qui pendent, non? Non, ça ressemble beaucoup au banyan. Ça ressemble au banyan. Oui, mais ça n'a pas de racines qui pendent. Silence. Non, j'essaie de comprendre. Tu comprends, ça fait une différence si c'est un arbre de l'Inde ou une autre sorte d'arbre. Je ne peux pas dire. J'ai tout simplement vu que c'était un grand arbre avec pas mal de branches. Mais je comprenais plutôt que je regardais, mais avec beaucoup de feuillage. Une tourterelle, un pigeon ou une tourterelle. Tourterelle? Je dirais plutôt tourterelle. C'était tout blanc et pas aussi gros qu'un pigeon. Oui. C'était plus petit et je me souviens, le bec tout rouge, très belle. Je la suivais du regard et puis j'ai eu l'impression qu'elle avait son nid dans une des branches. Oui. J'ai l'impression qu'il y avait d'autres oiseaux, mais je n'ai pas de souvenir exact. Silence. Qu'est-ce qu'il évoque pour toi, ce chat? C'est l'animal qui allait manger ces belles tourterelles et toute sa famille. C'était plutôt ça, ma crainte, même dans mon sommeil. Oui, mais quel genre de force? Tu ne sais pas? Là, j'étais trop dans la matière, vous comprenez? Ça me donne plutôt une sensation de l'Inde plutôt qu'une sensation du monde. Du temps d'Indira, avant cette fameuse opération Blue Star, n'est-ce pas, contre les Sikhs. J'ai vu une tourterelle comme ça, égorgée, mais égorgée par un homme. Non, quelque chose qui ressemblait à un, comment ça s'appelle? Hawk, faucon. Ah oui, c'était en 84. Je ne sais plus en quelle année. Indira, c'était en 84. Oui. Nous sommes en 90. Oui. La violence, le meurtre, je ne sais pas. C'est comme un abcès ignoble. Silence. Je ne sais pas si ça a une importance, mais j'ai préféré vous raconter. Si, certainement. Certainement, ça a une importance. Voilà mon doom. On verra. Je crois qu'on verra bientôt. Oui. 28 novembre 1990, Islamabad, 27 novembre. Le Pakistan est
face à la perspective alarmante d'une explosion démographique avec sa population qui a triplé. Elle est passée de 33 millions en 1951 à 120 millions selon les estimations actuelles. 29 novembre 1990. Le corps redécouvre sa trouvaille du retournement des épaules, mais... Irak, 29 au 30 novembre 1990. Le dilemme des Irakiens. Ou bien nous frappons et nous sommes anéantis, ou bien nous ne frappons pas et nous sommes anéantis quand même, tout en perdant nos moyens de frappe. 29 novembre PS, c'est-à-dire qu'ils sont obligés, en italique, à la guerre. C'est ce que veulent les Américains. 30 novembre, c'est diabolique. 30 novembre 1990. Je me souviens quand j'étais écolier, il y avait une piscine avec un tremplin dans ma pension, abominable pension. Et tout spontanément, sans que personne ne m'ait rien appris, je faisais le saut périlleux et je le faisais très bien pendant des mois, ou des semaines en tout cas. Puis un jour, pour je ne sais quelle raison ou distraction, j'ai raté mon coup et je suis retombée très mal. Depuis ce jour-là, le corps n'a plus su, en italique, comment faire le saut périlleux. J'ai réessayé des dizaines de fois et chaque fois je retombais mal. Finalement, j'ai abandonné. C'est très étrange et cela m'a beaucoup frappé à l'époque, je m'en souviens encore. Le corps ne savait plus. Alors c'est probablement la même chose avec cette bonne manière, entre guillemets, de prendre la foudre. On se fait très mal ici ou là et le corps oublie ou ne sait plus ce qu'il savait et des semaines ou des mois après, il retrouve le mouvement juste et ainsi de suite avec des dizaines ou des centaines de faux mouvements ou de vrais mouvements. C'est toute une éducation à faire. L'éducation du nouveau monde. Mais chaque faux mouvement garde son empreinte automatique, en italique, dans le corps. C'est cela qui est un peu terrible. Tout, en italique, s'imprime. Alors ce sont des millions et des millions d'empreintes du vieux système qu'il faut défaire, dissoudre. Autant dire qu'il faut tout défaire. Sacré programme. Dans cette piscine, il y avait une salamandre qui m'intéressait beaucoup. Curieux. Je m'en souviens encore. La piscine se trouvait au milieu d'un petit bois. Je ne saurais pas dire pourquoi cette salamandre m'intéressait tant. On ne sait pas pourquoi on fait les choses. Tout est mu par un autre nous-mêmes qui sait déjà le plan. Les faux pas font partie du droit chemin. Soir. Reçu les premiers exemplaires de The Revolt of the Earth, imprimés en Inde. Tout de même, le mouvement du pilier ou de l'échelle flottante semble mieux compris. Mais chaque seconde compte. L'éléphant à essence, entre guillemets, a voté, comme prévu, pour ces gredins de pompistes et la guerre du dollar. Et cette OMU parle d'une pause pour la paix. C'est l'organisation du mensonge uni. On pourrait dire plus simplement le club des gredins. C'est étrange, comme le monde entier est hypnotisé. Finalement, le monde est plein de gens peu aimables. Pardon, je fais une parenthèse parce que l'OMU, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je ne connais que l'ONU. Bon. Et comme cette prème n'était plus là pour vérifier là.
avant impression. Bon. Décembre. Chronologie des événements mondiaux. 1er décembre. Tchad. Les forces d'Idriss Déby s'emparent de la capitale N'Djamena et chassent Hissène Habré du pouvoir qu'il occupait depuis 1982. France-Grande-Bretagne. Français et Britanniques font leur jonction dans le tunnel de service sous la Manche. 2 décembre. Allemagne. La coalition de centre-droit dirigée par Helmut Kohl remporte nettement les élections au Bundestag, le premier scrutin libre de l'Allemagne unie depuis 1932. 3 décembre. Bangladesh. Le président Ershad cède au mouvement de protestation organisé par les partis d'opposition et annonce sa démission. 6 décembre. Irak. Le président Saddam Hussein annonce la libération de tous les otages. 9 décembre. Pologne. Le fondateur de Solidarité, Lech Walesa, est élu président de la République avec 74,25% des suffrages. 10 décembre, URSS. Le président Mikhaïl Gorbatchev met en garde contre une désintégration de l'Union soviétique, laquelle entraînerait, citation, des cataclysmes qui se reflèteraient de façon catastrophique sur la vie non seulement du pays, mais du monde entier. Inde. Les affrontements entre hindous et musulmans font près de 200 morts. 13 décembre. Albanie. Création du Parti démocratique, première formation indépendante du pays. Italie. Un tremblement de terre en Sicile fait au moins 19 morts et 200 blessés. 14 décembre. Maroc. Une grève générale organisée par 2 des 3 syndicats dégénère en émeute. 16 décembre. Inde. Nouvelles émeutes dans le nord du pays. 20 décembre. URSS. Le ministre des Affaires étrangères, Edouard Shevardnadze, présente sa démission pour protester contre, citation, l'avancée de la dictature en Union soviétique. ONU. Selon un rapport de l'UNICEF, 100 millions d'enfants ne sont pas scolarisés. 21 décembre. Grèce. Un séisme dans le nord du pays a fait au moins 1 mort et 60 blessés. 23 décembre. USA. Une vague de froid qui frappe l'ouest et le centre du pays a fait au moins 50 morts. 25 décembre. Israël. À la suite de menaces du régime irakien, les forces israéliennes sont mises en, citation, état d'alerte maximal. 26 décembre. Irak. Le président Saddam Hussein se déclare prêt à un, citation, dialogue sérieux et constructif avec les États-Unis, sans toutefois faire de concessions. 28 décembre, USA. Le gouvernement dépêche 2 nouveaux porte-avions dans le Golfe. 29 décembre, ONU. Le FAO lance un appel pour l'envoi de plus de 1,3 million de tonnes de denrées alimentaires au Soudan, où la famine menace presque toutes les régions du pays. 30 décembre, Argentine. À Buenos Aires, 40 000 personnes manifestent contre la libération des anciens chefs de la dictature. Liban. L'aviation israélienne attaque une base terroriste près de Saïda. 31 décembre, USA. Le vice-président Don Quayle, qui rend visite aux troupes américaines en Arabie saoudite, affirme que toute guerre contre l'Irak serait rapide et décisive. Irak. 60 divisions irakiennes sont massées face à l'Arabie saoudite. Égypte. Les États-Unis annulent 14 milliards de dollars de la dette militaire. Pérou. 7650% d'inflation en 1990. 1er décembre 1990. Cet étau de fer mouvant pourrait vous faire crier. Alors on dit, on répète, c'est à toi, c'est pour toi, que cet horrible monde puisse changer. Bulletin d'information de la BBC, 1er décembre. Bush a promis aux Américains que, s'il y avait une guerre dans le Golfe, elle serait finie rapidement et ne durerait pas comme celle du Vietnam, ni n'en aurait l'issue ténébreuse. Citation. Il met Saddam Hussein en garde. Citation. Les soldats américains ne se battront pas les mains liées,
mais utiliseront toute la puissance à leur disposition. Il a reçu le ministre des Affaires étrangères de la Chine à la Maison-Blanche et a remarqué que, citation, « bien qu'il reste des différences avec la Chine dans le domaine des droits de l'homme, il s'est produit de nombreux développements positifs dans les relations entre les deux pays, notamment le soutien de la Chine à la politique américaine dans le Golfe. » Il a déclaré « Les États-Unis sont prêts à renouer de bonnes relations avec la Chine. » Si le Tibet avait du pétrole, ce serait une autre chanson. 7h30. On est torturé de seconde en seconde. C'est toute la cruauté du système qui est là. Je l'écris au lieu de le crier. Une ignoble, en italique, cruauté. Un ignoble, en italique, mensonge, M majuscule. L'essence de toutes, en italique, les Gestapo du monde. J'arrive à vivre tout de même. Seigneur, ce mensonge doit, en italique, disparaître. Washington, 30 novembre. De quel journal? Ce n'est pas précisé. Une très bonne nouvelle, déclare Bush. Le président américain George Bush a déclaré que l'adoption par les Nations Unies d'une résolution soutenant la force militaire contre l'Irak était, citation, une très bonne nouvelle et qu'il espérait qu'à la suite de cela, le monde était plus près de la paix. Citation. Je pense que cela, lui, le président irakien Saddam Hussein, fera bien comprendre qu'il doit quitter le Koweït, a-t-il déclaré. Le président a affirmé aux journalistes qu'il croyait que la résolution qui autorise le recours à la force si l'Irak ne se retirait pas du Koweït le 15 janvier dernier délai était une déclaration très forte. Alors qu'on lui demandait si le monde se rapprochait de la guerre, Bush a répondu « Tout le monde veut une solution pacifique ». En italique, « J'espère que nous sommes plus près de la paix ». Il a ignoré une question sur son intention ou non de convoquer le Congrès en une session extraordinaire pour débattre de la crise du Golfe, se contentant de dire que la résolution était, citation, « une très bonne nouvelle, une très bonne nouvelle ». Le monde à l'envers. Le mensonge devient la vérité, et la vérité devient le mensonge. 2 décembre 1990. Je sais maintenant pourquoi Mère se tenait penchée, les coudes sur les genoux et les mains sur le front ou les yeux, et son halètement. Comment pouvais-je comprendre cet écrasement mouvant? Cela n'avait rien à voir avec l'âge, mais cela je le savais. Je sais aussi qu'elle a travaillé jusqu'à la dernière seconde et après. On ne peut pas lâcher ça, parce que ça ne vous lâche pas. C'est une vie automatique. Aujourd'hui, je n'ai pas souffert comme hier. Qu'est-ce qui fait la différence? Je ne sais pas. Des micro-mouvements. Ou ce gredin de Bush? 3 décembre 1990. Le vieux système vous montre microscopiquement ses griffes. Des détails impensables et inimaginables. Si les hommes savaient l'énorme et innombrable artifice en majuscule, et ils passent leur temps à créer encore plus d'artifices. Plus on approche de l'autre côté, plus l'horrible chose se fait sentir. Est-ce qu'on approche? On a 1 million d'ennemis dans son propre corps. 4 décembre 1990, bulletin d'information de la BBC.
4 décembre. Le secrétaire d'État américain à la Défense, Dick Cheney, rejetant la critique du Congrès qui trouve la Maison-Blanche, citation, trop impatiente, a déclaré que les sanctions contre l'Irak pourraient prendre des années à donner des résultats et qu'il fallait, citation, s'occuper de Saddam Hussein rapidement, qu'il soit confronté à une claire perspective d'échec. Les puits de pétrole du Koweït rapportaient 100 millions de dollars par jour en italique. Pas mal pour un petit émir et pour le grand émir des finances par derrière. Hâtons-nous